Asmana Abdou se trouve dans la région de Maradi où il s'est rendu ce matin au complexe scolaire Bourja pour constater de visu le déroulement des épreuves du bac session 2014 avant de visiter le deuxième site de l'université Ndiko Dankulodo de Maradi. Mamana Oumarou Kasoumatari. Dans la région de Maradi, dernière étape de cette tournée qui l'a conduit auparavant dans la région d'Agadez et de Zander, le ministre Assoumana Abdou, qu'accompagne le gouverneur de la région Abdou Maman, s'est rendu au complexe scolaire Bourja. Il s'agit pour le ministre de l'Enseignement supérieur de s'enquérir de conditions de déroulement des examens du bac session 2014. Occasion saisie par Assoumana Abdou pour prodiguer des sages conseils à l'ensemble des candidats avant de leur souhaiter bonne chance. Le ministre a également mis à profit son séjour dans la région de Maradi pour effectuer des visites à l'université d'Ndiko Dankulodo de Maradi, un établissement public, scientifique, technique et culturel doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est chargée d'assurer l'enseignement et la recherche scientifique et technologique. Ces missions sont centrées sur l'enseignement, la recherche et la contribution à un développement durable tant au plan régional que national. Le ministre a saisi cette opportunité pour visiter le chantier de construction d'un forage au profit de l'université grâce à un appui de la fondation cohésienne à Qatar. Pour le ministre Assoumana Abdou, une fois achevée, cette infrastructure hydraulique permettra de résoudre le problème crucial d'eau que rencontre la communauté universitaire. L'université de Maradi est confrontée justement à ce problème d'eau parce que c'est une jeune université. On a foré d'abord un premier forage qui a mal tourné et le deuxième qu'on est en train de forer n'est pas encore achevé. Et quand je fais la requête au niveau de Charakariti, pour les 4 universités existantes dans le pays, ils ont répondu favorablement. C'est l'occasion pour moi de les remercier. Et puis de leur rappeler que les 4 autres universités attendent. Parce que rien qu'hier aussi, l'université des Indes m'a posé le même problème d'eau. Partout où on est passé, on s'est rendu compte que le bac se déroule normalement. Et qu'il n'y a pas de grands absents, parce que c'est ça en fait un des problèmes majeurs. Et il n'y a pas de complications aussi. Auparavant, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche qui effectue ce déplacement en compagnie de plusieurs cadres techniques centraux de son ministère et le recteur de l'université d'Ndiko Dankulodo de Maradi, Saadou Mahaman, a visité le chantier de construction de nouvelles classes sur le deuxième site de l'université où les travaux avancent normalement. Maradi a constitué la dernière étape de la mission de travail entreprise par la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire à l'intérieur du pays. Lundi dernier, Mme Ibrahim Binta Fodi et sa délégation étaient les hôtes des populations des départements de Bermo, Dakoro et Mayaï. Synthèse de toutes ces visites avec Sanoussi Garba et Moussa Jariri. Les directions et services du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire sont au niveau des régions, des départements et des communes la cheville ouvrière de la mise en œuvre des programmes de développement dans ces différentes localités. À ce titre, ces directions et services du plan coordonnent l'ensemble des activités de l'État, des projets ONG et associations liées au développement socio-économique et culturel du pays. Le déplacement à l'intérieur du pays de la ministre Ibrahim Binta Fodi a pour objectif fondamental de constater de visu les conditions de travail des agents et d'apprécier la collaboration entre les services déconcentrés de son ministère et les autres acteurs de développement, notamment l'administration, les projets, ONG et associations de développement dans la mise en œuvre des différents programmes. Autre objectif visé par ce déplacement de la ministre Ibrahim Binta Fodi est de porter à la connaissance de ces acteurs le nouveau dynamisme qu'entend imprimer l'État au partenariat entre les ONG et associations de développement à travers le respect strict du protocole d'accord type signé entre les deux parties. À Bermo comme à Mei et Dakoro, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire qu'accompagne pour la circonstance les cadres centraux du ministère, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi, les maires, les cadres techniques régionaux et départementaux, a visité les directions départementales et certaines réalisations des partenaires avant de tenir des réunions avec l'ensemble des acteurs.
Au cours de ces différentes rencontres, il a été particulièrement question d'écouter les exposés des directeurs départementaux sur l'exécution de leur cahier de charges, leur rapport avec les autres acteurs de développement et l'utilisation des moyens mis à leur disposition pour l'accomplissement de leur mission. Il ressort des différents exposés et débats que malgré le peu de moyens dont ils disposent, les agents de l'aménagement du territoire et du développement communautaire des départements et communes accomplissent leur mission avec abnégation. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses organise depuis ce matin à Niamey une réunion sur le cadre de concertation sur la décentralisation. D'autres précisions avec Guy Matutia et Salif Garba. Cette réunion d'information et d'échange se tient en prélude à la tenue de la prochaine session du cadre de concertation sur la décentralisation. Un cadre qui a pour mission l'organisation et le renforcement du dialogue entre les acteurs de la décentralisation. Nous avons réuni l'ensemble des cadres nationaux qui doivent faire partie de ce cadre de concertation qui regroupe au-delà des cadres nationaux les partenaires techniques et financiers. Mais comme vous le voyez, uniquement c'est les cadres nationaux parce que déjà il y a eu un avant-goût d'échange avec les partenaires techniques et financiers. Donc nous sommes là pour préparer le cadre, la réunion du cadre pour l'avenir à travers donc cette séance d'information qui va parler de la problématique du transfert de compétences, de la mise en œuvre des feuilles de route qui sont déclinées par le comité qui a été mis en place, de la coopération décentralisée, mais aussi de la feuille d'orientation de l'ANFIC qui est l'institution par laquelle la subvention de l'État est censée être redistribuée aux différentes collectivités. Les points évoqués ont fait l'objet d'échanges entre les plus hautes autorités et les partenaires techniques et financiers le jeudi 26 juin dernier à la primature. Dès lors, la relance du comité de concertation sur la décentralisation, vous conviendrez avec moi, est une nécessité absolue pour mieux optimiser et harmoniser les différentes interventions qui se déploient en direction des collectivités territoriales. Il est donc important que notre département ministériel partage ces informations avec vous, qui êtes des acteurs nationaux, pour donner plus de chance au processus de transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. Enfin, selon le conseil technique du ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses, très prochainement, une directive gouvernementale en matière de transfert de compétences et de ressources sera adoptée. Et puis ce communiqué de la Nigélec, communiqué à travers lequel la Société nigérienne d'électricité informe sa clientèle des départements de Tillabéri, Tira et Gautey que les perturbations observées dans la fourniture d'énergie électrique depuis ce matin 3 juillet 2014 vers 3h15 sont dues à un défaut sur la ligne haute tension 666 kV Niamey-Tillabéri. 3 équipes ont été immédiatement mises en route pour la recherche du défaut. L'alimentation a été rétablie ce jour même vers 17h15. Le défaut a été causé par des isolateurs fendillés difficiles à trouver lors des recherches. Nigélec s'excuse des désagréments causés et remercie sa clientèle pour sa bonne compréhension. Notre rubrique sur le carême porte aujourd'hui sur l'importance d'une alimentation équilibrée pour le jeûneur. Comment réussir l'équation, suivant ce reportage de Hamidou Abdoulaye et Jocelyne Amos. C'est l'alimentation qui conditionne notre santé. On a tendance à l'oublier. Elle est essentielle pour développer, réparer les cellules de l'organisme, produire de l'énergie et surtout protéger, résister et lutter contre les infections ou guérir de la maladie. Pour ce faire, l'alimentation saine doit être équilibrée. Aucun aliment ne contenant à lui seul tous les nutriments, manger varié reste la clé de voûte. L'alimentation équilibrée, c'est l'alimentation qui justement va nous apporter tous les éléments nutritifs, que ce soit en termes de vitamines,
que ce soit en termes de sels minéraux, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de protéines. Donc tous les éléments nutritifs doivent être apportés selon les besoins de l'organisme. Selon les nutritionnistes, plus tôt une personne commence à manger de manière saine et équilibrée, plus longtemps elle reste en bonne santé. Dans le cas contraire, elle commence à maigrir et il est souvent difficile de reprendre du poids, la fatigue et le manque d'appétit restant un frein. D'où l'importance de respecter les normes en matière d'alimentation. Il y a des normes qui sont là, qui veulent par exemple qu'on ait à peu près dans notre alimentation 55% de glucides, autrement dit des aliments à base de céréales, d'avoir essentiellement 30% de lipides, essentiellement à base d'oléagineuses, n'est-ce pas, et à peu près 10% de protéines, essentiellement à base de lait, de viande et de poisson. Le lait est préférable le matin, les viandes et les poissons plutôt le soir, parce que ça fatigue l'organisme. Aucun aliment n'est mauvais en soi, rappellent les experts de la nutrition. C'est juste une question d'équilibre entre les aliments dont certains sont à privilégier, surtout par ces temps de jeûne où l'organisme s'affaiblit aisément. La célèbre mosquée Al-Miskin d'Agadez a servi de cadre à une séance de lecture collective du Saint-Coran à l'occasion de ce mois béni de Ramadan pour implorer la grâce d'Allah afin qu'il descende sa miséricorde sur notre pays et qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond. Précision Malik Abdraman et Hashim Mohamed. Selon l'historien Jibo Hamani, qui a mené des recherches poussées sur les principaux centres de l'activité religieuse au XVIe siècle à Naïr, les séances de lecture du Saint-Coran ont été introduites aux premières années de ce siècle, justement par Cheikh Zakaria, à qui on doit la construction de la célèbre mosquée d'Agadez à cette époque. Depuis lors, les ulémas de Naïr ont perpétué cette tradition, en particulier pendant le mois de Ramadan. C'est donc une activité religieuse très importante aux yeux du sultan de Naïr, l'organisateur principal, qui était d'ailleurs présent à cette cérémonie, tout comme le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, et d'autres personnalités civiles et militaires de la région. Une fatia a sanctionné cette lecture collective du Saint-Coran pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce mois béni de Ramadan, accepte nos invocations afin que le Niger demeure en paix dans un monde agité et nous gratifie d'une saison de pluie à la hauteur des attentes des populations laborieuses. Ouverture ce matin à Dosso des travaux de la rencontre préparatoire de la distribution gratuite ciblée des vivres 2014. C'est le gouverneur de la région qui a présidé l'ouverture des travaux. Le compte rendu de Harissou Garba et Rachida Nawada. Cette rencontre présidée par le gouverneur de la région de Dosso, Sedizato Ali, a regroupé outre les membres de la mission de la cellule crise alimentaire, autorités régionales, départementales, municipales, cadres des services techniques, en vue de discuter ensemble sur les modalités de la mise en œuvre de cette distribution gratuite ciblée des vivres qui couvrira 3 mois, allant de juin à août 2014. Au niveau de la région de Dosso, c'est à peu près 86 500 personnes qui sont concernées et vont recevoir un tonnage de 1260 tonnes. Donc, au cours de cette réunion, nous allons discuter des modalités de la mise en œuvre de cette opération. Il s'agit notamment d'expliquer aux participants comment l'opération va se réaliser concrètement sur le terrain, à savoir la mise en place des vivres sur le terrain par le transport, la constitution du comité de ciblage pour recenser les bénéficiaires et la mise en place également du comité chargé de la distribution proprement dite. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la région de Dosso, Sedizato Ali, a rappelé combien les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Haj Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, sont toujours soucieuses aux préoccupations quotidiennes de nos laborieuses populations. Ainsi, a-t-il poursuivi, cette présente rencontre revêt d'une importance particulière dans la vie de nos populations, car elle consiste à préparer l'opération de distribution gratuite ciblée des vivres destinés exclusivement aux personnes extrêmement vulnérables de la région de Dosso en cette période de soudure. C'est pourquoi il a exhorté les participants de s'investir pleinement dans les discussions et débats pour la réussite de cette opération.
Notons enfin que cette rencontre s'est déroulée en présence du président du conseil régional de Dosso, Himo Monkaila, et que le clou de cette rencontre sera la signature de conventions de financement pour la mise en œuvre de l'opération de distribution gratuite ciblée de la région de Dosso. La SONIDEP vient de doter le district sanitaire de Magaria d'un groupe électrogène de 85 kVA estimé à environ 25 millions de francs CFA. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence du secrétaire général de la région de Zinder, du directeur général de la SONIDEP et des autorités administratives et coutumières du département de Magaria. Cette cérémonie qui consacre la remise d'un groupe électrogène au district sanitaire de Magaria se veut une manifestation de l'œuvre sociale de la SONIDEP. Société citoyenne par excellence, la SONIDEP soutient et accompagne les autorités de la 7e République dans leurs efforts de garantir tous les droits fondamentaux aux Nigériennes et Nigériens. C'est ce qui s'est traduit à travers la présente cérémonie, une véritable proximité sociale plaçant la Nigérienne des produits pétroliers au cœur des rendez-vous des investissements dans le secteur social de base. Ce groupe électrogène d'une puissance de 85 kVA au bénéfice de l'hôpital du district de Magaria pour un coût global de 25 millions de francs CFA vise à assurer la fourniture continue en énergie électrique, notamment en période de délaissage, devait indiquer le directeur général de la SONIDEP au cours de son intervention. Il dit Ango Ousmane de notifier qu'il s'agit pour la SONIDEP d'aider les patients de l'hôpital du district de Magaria à être dans les meilleures conditions de soins, ce qui cadre parfaitement avec la politique du président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou. Permettez-moi de réitérer l'engagement de la SONIDEP à continuer dans sa lancée pour ce genre d'investissement. Notons qu'auparavant, le préfet du département de Magaria, Saleh Jigo, a présenté le département de Magaria et l'hôpital du district de Magaria qui est confronté à un certain nombre de difficultés dont les coupures intempestives d'électricité qui sont à leur terme avec la réception de ce groupe électrogène. Pour sa part, l'honorable député Chepiou a remercié les autorités de la 7e République, la SONIDEP pour ces gestes combien importants pour les populations des départements de Magaria, d'Ongas et ceux de l'État voisin du Sud. Le clou de la cérémonie a été la remise des clés du groupe électrogène par le directeur général de la SONIDEP, Idi Ango Ousmane, au secrétaire général de la région de Zinder, Harouna Asakale, représentant le gouverneur de la région, Kalla Moutari empêché. À réceptionner les clés, Harouna Asakale a remercié la SONIDEP tout en promettant une utilisation rationnelle de ce joyau. À Tawa, les sites maraîchers de la commune d'Ilela et de Guidanfoko dans le département de Kita viennent de bénéficier des motopompes et du matériel aratoire acquis sur fonds propres de l'État. C'est le gouverneur de la région de Tawa qui a réceptionné ce matériel, le compte rendu de Absatou Aboubakar et Laolissi. 50 motopompes, 40 arrosoirs, 26 brouettes, 66 binettes avec manches, 38 dabas, 74 pelles et 116 râteaux, telle est la nature de l'appui apporté aux maraîchers de la commune urbaine d'Ilela. Dans son allocution de bienvenue, le vice-maire de la commune urbaine d'Ilela s'est dit fier de cette aide apportée aux populations de son entité administrative. Cet appui, le deuxième Niger, intervient au moment où les populations en ont grand besoin, a-t-il poursuivi. Le gouverneur de la région a pour sa part rappelé l'engagement que s'est assigné l'État du Niger à travers son programme de renaissance dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Nigériens. Le site maraîcher de Guidanfoko, dans le département de Kéta, a bénéficié de 8 puits maraîchers, 8 motopompes et un lot de petits matériels. Là aussi, Barmoussalif a invité les bénéficiaires à une meilleure gestion de cet appui acquis à grands frais. Aussi, Barmoussalif a invité l'ensemble des populations de la région à des prières collectives ou individuelles pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sa grâce et sa bénédiction sur le Niger et son peuple avant de souhaiter bon Ramadan à tous et à toutes. Les bénéficiaires ont pour leur part demandé au gouverneur d'être leur porte-parole auprès du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, en lui transmettant toute leur reconnaissance et profonde gratitude pour cet appui, combien louable, et se sont dit plus que jamais décidés à épauler l'État du Niger dans son œuvre de construction nationale.
Une mission de la Direction régionale de la santé publique a sillonné les 12 communes de la région de Difa pour un plaidoyer sur la santé de la reproduction, le planning familial et les mutilations génitales féminines en vue d'une meilleure utilisation des services de santé de la reproduction. Détail Harouna Sanda Ben Youssouf Abdelaziz. Dans le cadre du renforcement des activités de sensibilisation en vue d'une meilleure utilisation des services de santé en général et de la santé de la reproduction en particulier, une mission de sensibilisation et de plaidoyer des autorités administratives et sanitaires a prévu dans son plan annuel de travail 2013 et conformément à la stratégie nationale d'information, d'éducation et de communication pour un changement de comportement en matière de santé de la reproduction. La mission conduite par les techniciens de la Direction régionale de la santé publique de Difa s'est d'abord rendue dans le département de Bosso, la commune rurale de Toumour, Guesquerou et Chetemari dans le département de Difa, où les populations de ces localités, autorités administratives et les locaux, leaders religieux ont été largement informés, sensibilisés sur les avantages du planning familial, les accouchements assistés, la vaccination des enfants de 0 à 5 ans, le suivi de grossesse, pour promouvoir la santé de la reproduction à travers une large sensibilisation de la population et des actions de plaidoyer auprès des différentes autorités administratives, coutumières et religieuses de la région de Difa. Autre objectif de cette mission, éclairer la population sur les conséquences du mariage précoce, la nécessité de fréquenter les services de santé pour des prestations par un personnel qualifié. Sensibiliser la population sur les mutilations génitales féminines, les causes et conséquences des fistules obstétricales, les mesures préventives des IST, VIH, SIDA et mener un plaidoyer auprès des leaders locaux sur la promotion et l'utilisation des services de santé de la reproduction. Dans toutes ces localités visitées, la mission de la DRSP a tenu des rencontres de plaidoyer auprès des leaders administratifs, coutumiers, religieux, élus locaux, les femmes, les leaders des jeunes et des communautés. De Mbourti en passant par Ngigmi, le département de Méni et Goudoumaria, les membres de la mission ont tenu des rencontres similaires pour échanger directement avec les populations pour une meilleure prise de conscience, pour faire les liens entre démographie, santé et développement. Dans toutes ces localités visitées de Foulatari en Guelbiri, l'équipe de la DRSP a, en collaboration des autorités administratives et coutumières, discuté et échangé avec les populations nomades sur la fréquentation des centres de santé et les mesures préventives à adopter pour assurer la santé de nos laborieuses populations, particulièrement ceux-là qui vivent en zone rurale. Ouverture hier à Zender de la réunion du comité de pilotage du projet de lutte contre l'ensablement des cuvettes oisiennes dans les départements de Kouré et de Ménisoroa. La cérémonie d'ouverture de la réunion était placée sous la présidence du secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Lawali Babale, Mustafa Bouchi. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général adjoint de la région des Zender, Issa Moussa, a reconnu toute l'importance de protéger les cuvettes oisiennes, car, devait-il dire, elles contribuent non seulement à 50% de la production agricole de nos populations, mais aussi entrent dans la recherche de l'autosuffisance alimentaire à travers l'initiative 3N prônée par le gouvernement de la 7e République, au premier rang duquel son Excellence El Hadji Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État. Vision également partagée par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, qui a également laissé entendre dans son discours d'ouverture que cette ambition du PLECO est en droite ligne avec les objectifs du programme de renaissance du Niger à travers les programmes d'investissement prioritaires se rapportant respectivement à la gestion durable des terres et à la diversification des productions agro-silvopastorales et halieutiques, et cela avant d'énumérer quelques résultats générés par les projets qui vont, selon lui, au-delà de ses objectifs initiaux et qui font de lui le leadership dans les domaines de la lutte contre l'ensablement et la gestion durable des terres au Niger. Les participants se sont ensuite donnés à l'examen du bilan d'activité 2013 et l'état de mise en œuvre de la composante 3 du PLECO, système de suivi des dunes et de la dégradation des terres et le plan de travail annuel 2014. Des points ayant été largement débattus et adoptés à l'unanimité, à l'issue desquels des recommandations ont été formulées. À l'endroit du PLECO, étendre le dispositif d'instrumentation de suivi de la dynamique de l'ensablement dans les départements de Goudoumaria et de Méné-Soroa. Engager le processus de formulation de la phase 2 du projet, renforcer la visibilité des actions du projet. À l'endroit du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable,
renforcer l'effectif de l'équipe du projet en vue de gérer et consolider les acquis et pour mieux encadrer les communautés bénéficiaires. Mener un plaidoyer auprès d'autres partenaires, notamment ceux intervenant dans les communes de convergence, afin qu'elles appuient les efforts du projet. Organiser à temps le comité de pilotage pour permettre de prise en décision réaliste et cohérente à l'endroit des communes d'intervention du PLECO. Prendre en charge la consolidation et la préservation des acquis du projet, notamment le frais des gardiennages de sites de fixation de dunes traitées. À l'endroit du PAM, du PNUD et du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Renforcer le partenariat entre le PAM, le PNUD et le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable à travers la signature d'un accord tripartite. Et puis ce fait divers au quartier Lazare où un immeuble s'est effondré suite aux fortes précipitations enregistrées hier à Niamey. Un bilan de mort, le gardien de l'étage et son fils ensevelis dans les décombres. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour retrouver les corps des victimes. Habibou Malam, Aman Oumar. L'incident est survenu ce matin vers 9h après une forte pluie qui s'est abattue sur Niamey. Le bruit assourdissant des gravats a attiré l'attention des voisins qui accourent mais sans grandes armes de secours. Les sapeurs-pompiers, la police judiciaire a couru sur les lieux et utilisent les moyens à leur possession pour dégager les gravats afin de retrouver les deux personnes qui se seraient englouties dans les décombres, le gardien et son enfant. Selon le commandant Sidi des sapeurs-pompiers, les chances de retrouver les personnes en vie sont minimes. À notre arrivée, on nous a signalé 2 victimes sous les décombres. Actuellement, les secours sont en train de les rechercher activement. Nous avons demandé des moyens lourds à la communauté urbaine de Niamey. Les recherches se poursuivent et nous espérons que ces personnes vont être retrouvées et puis dégagées des décombres. En ce qui concerne donc leur âge, nous n'avons pas donc de renseignements exacts sur leur âge. Donc au fur et à mesure, les renseignements complémentaires vous seront donnés au fur et à mesure de la progression donc des secours. Pour accélérer le travail des sapeurs-pompiers, les moyens lourds du garage municipal sont sollicités afin d'atteindre les corps sous les gravats. Cette situation relance les débats sur les permis de construire à Niamey, un permis délivré par la ville de Niamey avant toute construction dans le territoire de la ville de Niamey. Le maire président du conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou Sanda, qui autorise la mise à la disposition des engins lourds pour enlever les corps, a dépêché les équipes techniques afin d'aider les recherches. La société nigérienne d'assurance et de courtage Sonika dispose désormais d'un bureau régional à Difa. La cérémonie inaugurale s'est déroulée hier en présence de plusieurs invités. Abdraman Mazou, Abdraman Boukari. Cette cérémonie qui consacre ainsi l'ouverture officielle du bureau de la société nigérienne de courtage d'assurance qui va désormais commercialiser les produits de la compagnie d'assurance MBI Niger. Intervenu mercredi dernier, s'est déroulé sous la présidence du vice-maire de la commune urbaine de Difa, M. Hankaro Birikassem. C'était en présence de M. Abdou Malam, courtier d'assurance, promoteur de la Sonicas, des transporteurs ainsi que des particuliers venus saluer l'avènement de cette compagnie dans la région de Difa, mais aussi et surtout réitérer leur ferme engagement et disponibilité constante à accompagner cette société nigérienne de courtage d'assurance dans ses multiples actions visant à apporter un plus dans le domaine d'assurance au niveau de la région de Difa. Occasion donc pour le vice-maire de la commune urbaine de Difa, M. Hankaro Birikassem, de se réjouir de l'avènement de cette compagnie dans son entité administrative. Nous avons beaucoup de difficultés par rapport à l'assurance dans notre région, particulièrement au niveau de la commune urbaine de Difa. Aujourd'hui, chose faite, il y a une nouvelle agence qui a ouvert ses portes. Et nous nous réjouissons au niveau de la commune, car c'est un plus pour la commune, où beaucoup de choses vont vivre après cette ouverture. Rien qu'en matière d'impôts, la commune va avoir quelque chose. Et même les emplois, si vraiment l'activité se prospère, il y aura beaucoup d'activités et beaucoup d'emplois qui vont suivre. Donc par rapport à ça, nous ne faisons que nous réjouir par rapport à l'ouverture de cette agence aujourd'hui à Difa. Précisons que la MBI Niger est une compagnie d'assurance créée dans le cadre d'un partenariat entre opérateurs nigériens et nigérians. Elle exerce dans tous les domaines d'assurance, de dommages et de responsabilité. La MBI, en matière d'assurance, fait toutes les prestations.
à savoir l'assurance auto, l'assurance aviation, tout risque global, dommage, assurance vie. Toutes les assurances en fait sont souscrites au niveau de la MBI. La vocation de la compagnie d'assurance MBI Niger est de contribuer efficacement à l'accroissement de la matière assurable afin de permettre à l'industrie des assurances de contribuer plus efficacement au développement économique du pays. Pour ce faire, MBI Niger fonde son existence sur des valeurs comme le professionnalisme, le respect des engagements pris, la qualité du service, une relation de confiance et l'innovation. Notons enfin que MBI Niger a pour mission de surpasser les attentes de ses clients. Politique à présent, les militants, militantes et sympathisants de plusieurs formations politiques de l'opposition du quartier Ali Dansofo de la ville de Maradi ont rendu publique une déclaration de soutien au président de la République, Issoufou Mahamadou. C'était au cours d'un meeting organisé à Maradi. Kassoum Moutari, Maman Oumarou. Ils sont plusieurs centaines de militantes, militants et sympathisants des formations politiques de l'opposition à se retrouver au niveau de la tribune officielle de Maradi. Une mobilisation totale et un engouement visible, preuve de leur soutien indéfectible aux autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État, Issou Mamadou, et de leur fidélité à Al-Hajj Baba Ahmed Merombo, El-Hajj Rabé Kalla, El-Hajj Gombi et El-Hajj Rabé Karia, qui ont toujours eu pour seule et unique ambition de servir les intérêts de notre pays. À Maradi, l'on a compris la nécessité pour les Nigériens de s'unir autour d'un idéal à même de faire émerger le pays par une politique qui prend en compte tous les aspects de la vie socio-économique. La réponse reste et demeure l'ingénieux programme de renaissance à travers lequel le président Issoufou entend booster toutes les compétences et actions pour donner aux Nigériens leur dignité. À Maradi, l'on a désormais compris cette volonté politique clairement exprimée par le président Issoufou et par ce meeting, le choix de ses militants est tout fait. Apportons notre soutien indéfectible au président de la République, El-Hajj Issoufou Mahamadou. Apportons nos remerciements au président de la République pour les actions de développement réalisées dans la région de Maradi. La route Maradi-Madaroufa-Nigeria, le grand marché international de Maradi, la mise en fonction de 2 forages et la construction de 3 autres dans la communauté urbaine de Maradi, le projet de bitumage de la route Tchadoua-Mayaï-Tessawa, etc. etc. Prions Dieu le Tout-Puissant pour qu'il protège et assiste le président de la République, El-Hajj Issoufou Mahamadou, dans ses œuvres de construction nationale, conformément à son programme de la Renaissance. Que Dieu bénisse le Niger et qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond. Amen. Auparavant, le président de l'organisation de jeunes Tari Arabakalla, celui de la coordination régionale Abdou Issa, le président de la commune urbaine de Maradi, Sani Salissou Dambari, le conseiller du président de la République, Idissani Magaji, et Al-Haji Baba Ahmed Rombo, l'artisan incontestable de cet important rassemblement, sont intervenus pour parler de la paix et sécurité, la stabilité politique au Niger et de l'unité du parti. En fin du sport, la Ligue Kung Fu de Niamey a tenu son assemblée générale en vue de la mise en place d'un bureau. Cette réunion qui a duré 2 jours a été organisée en collaboration avec la direction régionale des sports. Zekri Ali, Salamatou Amadouji. Les pratiquants du Kung Fu Wushu de Niamey se sont réunis à la maison des jeunes Diadessekou pour une assemblée générale élective qui permettra à la Ligue de Niamey d'être officiellement installée afin de mener à bien les objectifs du Kung Fu Wushu, cet art martial nouveau au Niger, mais qui se veut vecteur de développement et travaille à poser ses marques dans le monde du sport nigérien. La présente assemblée générale est placée sous le slogan le Kung Fu Wushu hissera très haut le tricolore nigérien parmi les nations sportives mondiales. En effet, comme le slogan l'indique, la Fédération nigérienne de Kung Fu Wushu œuvre inlassablement dans la mise en place d'une fondation solide permettant à notre pays de bénéficier des talents imbibés du savoir et rodés en pratique afin de faire flotter le drapeau de notre pays lors des grands rendez-vous sportifs internationaux.
Abdou Yakouba, directeur de sport de Niamey, en prenant la parole à l'occasion, a d'abord salué la FENI Wushu pour ses efforts et se réjouit de cette assemblée générale élective qui est un bond en avant dans l'évolution de cette discipline. Elle sera la locomotive de la fédération par le nombre de ses licenciés, mais surtout par la motivation déjà affichée depuis 48 heures que nous côtoyons ici à la maison de la culture Jadissou. Je ne doute plus un instant de vos capacités d'organisation à la prise en charge de cette jeunesse pratiquante du Wushu. 2 jours durant, les participants ont échangé sur l'historique, la philosophie, l'enseignement du Wushu et son orientation, le développement du sport, un volet qui s'inscrit dans la droite ligne du programme de renaissance du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Voilà, messieurs, mesdames, ce sera tout pour ce qui est de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et restez sur Télé Sahel pour la suite du programme.